Bonjour tout le monde, je me présente, certains me connaissent sûrement déjà. Je suis Romane et je travaille au secteur jeunesse de la médiathèque de Morestel. Donc en ces temps pas très drôles de confinement, je vous propose des petites vidéos coup de cœur de mes lectures. Donc ce sera soit des romans, soit des albums jeunesse. Donc aujourd'hui on commence, je vais vous parler du dernier roman que j'ai lu. Donc il s'agit de Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor aux éditions Albin Michel. Donc nous à la médiathèque on l'a mis en secteur jeunesse, mais avec le picto ado et il est bien sûr en nouveauté. Pour ceux qui connaissent, Carole Trébor, c'est aussi l'autrice de la série post-apocalyptique pour adolescents U4. Elle a écrit 2 des tomes du 4 qui est une série disponible aussi à la médiathèque de Morestel. Donc Combien de pas jusqu'à la lune, il faut savoir que c'est pas du tout le même registre, elle a totalement changé de registre puisque là il va s'agir d'un roman historique et biographique. Donc avant de vous donner mon avis, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc on va suivre la vie de Katherine Johnson, née Coleman, qui est une des calculatrices noires de la NASA. Donc le roman va commencer dans les années 1920 en Virginie occidentale, où Joliette, pardon pour la prononciation, et Joshua élèvent leurs 4 enfants. Donc Katherine Johnson, elle, Katherine Coleman pour le coup, est la benjamine de la famille, mais pas la moins douée, puisqu'elle va s'intéresser très très vite aux mathématiques. Donc elle va compter tout ce qu'elle voit, le nombre de pas jusqu'à l'école, le nombre d'arbres que son père abat, enfin elle compte tout depuis sa plus tendre enfance. Donc on va découvrir dans ce roman une enfant, puis une femme combattante qui a su franchir tous les obstacles un par un dans un contexte de ségrégation, donc vous vous en doutez aux États-Unis, qui est très présent tout au long de sa vie. Donc je précise quand même qu'en Virginie occidentale, qui est un état plus progressiste sur le droit des Noirs aux États-Unis que par exemple des États voisins comme la Virginie. Ce qui n'enlève rien au parcours héroïque de Katherine, bien sûr. Alors, le roman va se terminer en 1969, date à laquelle Neil Armstrong marchera sur la Lune grâce notamment au calcul de Katherine qui a calculé et qui a déterminé la trajectoire de la navette Apollo. Donc voilà, on suit cette femme dans toute sa jeunesse, son adolescence, ses études, jusqu'à son travail à la NASA. Pour ma part, donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Moi qui déteste les mathématiques, je suis pas bibliothécaire pour rien, et ce livre m'a presque fait changer d'avis tellement Katherine Johnson rend tout ça très facile et surtout très utile. On se rend compte que tout notre univers est fait de mathématiques, notre univers est mathématique en fait. J'ai découvert le parcours de cette femme que je connaissais finalement très peu. Voilà. Une très grande partie du roman est consacrée à sa jeunesse et à son adolescence, moins à son parcours à la NASA, à l'âge adulte, etc. Donc c'est pour ça qu'on comprend bien comment une femme a pu en arriver jusque-là avec toutes les étapes de sa vie. Voilà. C'est un roman très facile à lire, à partir de 12 ans, je dirais à peu près, même si bien sûr il peut intéresser les adultes, la preuve, de par le sujet et le contexte qui est évoqué dans le livre. Sachez que si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder le film, si ce n'est pas déjà fait, Les Figures de l'ombre, qui est sorti en 2016, qui évoque, lui, par contre, le parcours à la NASA de Katherine, donc, qui peut être un très bon complément à ce livre, qui, comme je vous l'ai dit, retrace surtout sa jeunesse. Et il y a également le livre dont est inspiré le film, qui s'appelle Hidden Figures. Voilà. Alors, dernière petite chose que je voulais vous dire, ce roman fait partie de la collection Lit Destin de chez Albin Michel, donc, qui retrace des parcours de vie. Voilà. Donc, il y a Katherine Johnson, bien sûr, et il y a également Mohamed Ali qui est sorti, Marilyn Monroe, les sœurs Curie, Pierre et Marie Curie, plus les sœurs de la famille Curie. On a également Simone Veil, voilà. Tous écrits par des auteurs différents, mais dans la même collection, donc qui retrace la jeunesse de ces figures historiques. Voilà pour ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de lire et de découvrir cette femme merveilleuse qui est Katherine Johnson.
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous surtout.